Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans la suite de ce que je vous ai annoncé hier, nous allons préparer la Pentecôte. Alors j'ai fait un petit exercice dans une boulangerie. J'ai demandé à deux vendeuses si elles savaient ce que c'était que l'Ascension et la Pentecôte. Je précise bien sans mépris. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Donc l'Ascension, je l'ai expliqué hier. Alors la Pentecôte qui vient, la semaine prochaine, nous l'avons vu hier, Jésus est monté reprendre la place d'où il venait, c'est-à-dire assis à la droite du Père, d'où il juge les vivants et les morts, et le Père très bon, son Père, notre Père, a tout mis sous ses pieds. Et il a confié tout le jugement à son Fils, bien-aimé, Jésus, Fils unique du Père pour l'éternité. Donc cette Pentecôte, c'est quoi? Ce sont les apôtres qui sont réunis au Cénacle, et Jésus, comme promis, va leur envoyer l'Esprit Saint, puisqu'il a promis que ces apôtres recevraient Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste avait donné le baptême par l'eau, et Jésus a promis que lui ferait le baptême par le Saint-Esprit, qu'il enverrait donc le Saint-Esprit sur ces saints apôtres. Alors c'est un moment très très important. Comme pour l'Ascension, il est très vraisemblable, malgré que les évangiles ne le disent pas, que notre Sainte Mère Marie était présente. Alors, la Sainte Écriture dit qu'il y avait eu comme un coup de tonnerre avant que ne descendent des langues de feu sur les apôtres. Les langues de feu correspondant donc à l'Esprit Saint qui donne le don aux saints apôtres d'aller par le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Alors nous, dans cette préparation de Pentecôte, eh bien, nous avons simplement à prier, 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 ne pas nous lasser de prier, car Jésus a dit que l'Esprit Saint, il faut le demander. Alors après, c'est lui qui décide, sachant que nous avons déjà, nous les baptisés catholiques, tous les baptisés catholiques, nous recevons l'Esprit Saint à notre saint baptême catholique. Donc ça, c'est acquis. Après, il faut se mettre en disposition, il faut faire le travail de conversion pour recevoir et apprendre à écouter l'Esprit Saint, le déceler. Jésus l'appelle aussi le Paraclet, le défenseur, cet Esprit Saint,
qui est la troisième personne de la Sainte Trinité. Donc nous avons une semaine, une grosse semaine, pour prier en vue de cette Pentecôte qui arrive, et elle va avoir une connotation toute particulière cette année, puisque les églises vont rouvrir pour cette célébration. Alors vous mesurez l'importance que va avoir la Pentecôte cette année. Voilà 2 mois que le culte à notre Seigneur Jésus bien-aimé, le culte public, a été interdit, alors qu'il n'aurait jamais dû l'être. Eh bien, voilà que la Pentecôte va rouvrir les églises, rouvrir le culte public qui est dû à notre bien-aimé Jésus. C'est pas une petite affaire, les amis. Et je vous invite dans vos prières, à demander pardon à Jésus pour ce culte qui a été interrompu, pour la hiérarchie catholique qui a obéi au gouvernement. Pardon Jésus. Cette obéissance au gouvernement est absolument incroyable, inadmissible, et nous devons demander pardon à Jésus pour cette offense qui lui a été faite. Donc prions avec, demandons pardon à Jésus, demandons pardon à Marie, qui est la mère de l'Église, pardon à toute la cour céleste, pardon à tous les martyrs, pour cette folie qui a consisté à vider les bénitiers, à fermer les sanctuaires comme celui de Lourdes, et je ne dis pas tout parce que la liste est trop longue. Et nous devons regarder devant nous et pas derrière nous. Dans cette épreuve, Jésus aura bien vu sur qui il peut compter. Et comme je te rends grâce, Jésus, pour tous les héros qui ont continué à servir ta Sainte Église catholique pendant toute cette période. Tous tes prêtres qui se sont démenés pour maintenir l'Eucharistie aux fidèles. Merci Jésus de les bénir, ces bien chers frères en toi Jésus, qui n'ont pas écouté le gouvernement. Merci à tous les laïcs qui ont porté l'Eucharistie. Maintenant, concentrons-nous
sur cette Pentecôte qui vient. Dans la prière, soyons confiants, les amis, ça va être grandiose. Soyons dans la joie, essayons de nous imaginer les apôtres recevant ces langues de feu qui leur a permis de répandre la bonne nouvelle dans le monde entier. Quel bonheur! Merci à vous les saints apôtres. Merci à ton Père très bon, Jésus, merci à l'Esprit Saint. Merci à toi Marie, merci Sainte Marie-Madeleine, toi l'apôtre des apôtres. Voilà les amis, je le répète encore, dès maintenant, prions incessamment, sans s'arrêter, régulièrement, autant que l'on peut, pour cette grande Pentecôte qui arrive où? Sur la terre de France, fille aînée de l'Église. Merci Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs amis, leurs proches. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, Reine des cieux, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi qui es aussi le saint gardien de la Sainte Église catholique, Sainte Marie-Madeleine et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus s'il vous plaît. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs amis et leurs proches. Par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.